Dans un monde partagé entre modernisme et tradition, l'Africain est en quête d'identité. Chez nous, on dit, si tu veux savoir où tu pars, il faut forcément savoir d'où tu viens. C'est pourquoi cette émission Racine a pour but de mettre en avant la spiritualité et la culture africaine, afin que chaque afro-descendant et chaque Africain puisse renouer avec ses racines. Je me présente, Will Be Black, vous êtes à l'émission Racine. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Christian Sommet de l'association Le Grappa. Et le sujet du jour, c'est le kémétisme. Et c'est tout de suite. Je ne connais pas une idée claire là-dessus. C'est un beau mot. Vous nous avez entendu parler de sonnet. Non, je n'ai pas trop de connaissances là-dessus. Pour dire vrai, c'est ma première fois d'entendre ce mot. C'est une religion africaine. Non, c'est ma première fois d'entendre ce mot. Si je pouvais avoir plus d'éclaircissements sur le nom, ça me ferait du bien pour ma culture. Je connais le kémétisme. Le kémétisme, en fait, c'est un ensemble de croyances. C'est un ensemble de croyances et de pratiques qui est basé sur la religion égyptienne. Et je pense que le kémite, c'est quelqu'un qui adore la tradition africaine, les valeurs ancestrales. Voilà, qui prône véritablement les valeurs ancestrales. Bon, le kémétisme, je n'en savais rien pratiquement. Je viens juste de voir le mot nouvellement. Et on dit que c'est l'ensemble des croyances et des pratiques qui s'inspirent librement de la religion de l'Égypte antique. Mais bon, de manière profonde, je n'en sais vraiment rien de ces croyances-là ni de ces religions-là. Je ne suis pas trop fixé dessus. Bon, honnêtement dit, je n'ai jamais entendu parler du kémétisme. C'est ma première fois de découvrir le mot. Oui, j'ai entendu parler un jour le nom là. Oui, ça me dit quelque chose. C'est une religion quoi. Mais en fait ces années même aussi, hein, je pense, comme la kémie, voilà. C'est une religion aussi, on peut dire ça traditionnelle. Une religion qui est tirée de nos ancêtres en Afrique ici quoi. Bon, j'ai entendu parler de ça. Le kémétisme, je ne pense pas que j'en connais trop. Selon moi, c'est une doctrine comme les autres. Parce que vu qu'on n'a pas encore fait des recherches, on n'en sait pas trop sur le kémétisme. Encore. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je suis, sans vous mentir, c'est la première fois que je tourne le nom et je n'ai aucun aperçu. Voilà, le Sénat, c'était. Bon, en fait, je dis que je connais, c'est un peu trop dit parce que je n'ai pas encore fait de recherches sur là-dessus quoi. Voilà, donc en fait, j'écoutais des émissions où on parlait de kémétisme. Mais personnellement, je n'ai pas encore fait de recherches sur le kémétisme. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le kémétisme? J'en ai une fois entendu parler, mais c'est bon, je ne connais pas. Je connais bien le kémétisme parce que je suis moi-même descendant des kémites. Donc, je connais bien le kémétisme. Actuellement, il est rarement parlé et beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Beaucoup de personnes pratiquent le kémétisme mais ne le connaissent pas parce que souvent, actuellement, nous avons les différentes religions qui viennent vraiment occuper une place et qui ne dit pas son nom parce qu'il y a d'autres qui se disent que je suis musulman et c'est à la bourse. Et c'est pas spirituellement, tu vois que c'est pas ça. Voilà, donc le kémétisme, moi je suis kémite parce que je peux dire que je suis kémite parce que je suis descendant
Donc, je connais bien le kémite. Oui, pourquoi pas, parce que bon, faut dire que ça sera un plus pour moi d'en connaître davantage. Voilà, donc il n'y a pas de souci à ce niveau. C'est en fait les racines de l'Afrique et je pense que c'est important pour tout Africain. En tant qu'étudiant aussi, bon, en tout cas, je pense que ce serait mieux d'avoir une idée claire là-dessus, parce que c'est ma première fois même d'entendre le mot. Et oui. Ouais, pour tout étudiant en littérature, pourquoi pas, ça tente vraiment. Donc, j'aimerais vraiment connaître ce que c'est le kémitisme. Oui, ça m'intéresserait bien de connaître. Pourquoi? Pour mieux avoir des notions là-dessus. Oui, ça m'intéresse de comprendre ce que c'est le kémitisme. Peut-être ça pourrait m'aider un jour. Oui, vu que peut-être ça peut améliorer un peu ma culture. On va bien. Parce que ça serait intéressant. Pourquoi pas? Étant africain, voilà, je suis censé connaître davantage parce que voilà, ça va beaucoup m'arranger parce que je dois en tout cas beaucoup apprendre pour pouvoir mieux découvrir ce que c'est l'Afrique. Donc la question est bienvenue. Si vous voulez montrer davantage, ça va beaucoup en tout cas m'aider droit au cœur. Bienvenue Christian. Bonsoir, merci pour cette invitation. Merci à vous. Vous êtes le chargé de com de l'association Le Grata. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que le Grata? Avoir la définition du présent du comment Kamit maintenant, c'est Bekwane sommet sans arriver. La Christian, ça c'est le nom de baptême quand j'étais parti. Le Grata, c'est l'association de grand retour de l'Afrique sur la terre, ses ancêtres. Quand on entend ce sigle, il faut dire que dans cette association, on sort de rassemblement pour que tous les membres puissent repartir sur chacun dans son village et ramener les valeurs africaines qu'il y avait dans sa famille. Pour que ensemble, on puisse en tout cas ouvrir à développer la société. Je voulais vous demander, pour vous, qu'est-ce qu'un kémite? Un kémite ou un kamite, c'est les deux appellations qu'on fait. C'est simplement dire un Africain. Et ce que on dit comme terme, ça, si on vérifie dans les différentes langues africaines, comme le Tagara, Kava, il y a le Kama là-bas, c'est vrai, Kavame, Amoré, il y a ça là-bas, et bien d'autres langues, on peut vérifier et il y a cette racine. Donc c'est une racine qu'on peut retrouver dans plusieurs langues africaines. Exact. D'accord, merci. Et quand on parle de kémite, un peu sur la toile sur internet, il y a les kémites et il y a un mouvement qu'on appelle le kémitisme. Est-ce qu'ils sont liés? Oui, on peut dire que on est liés, c'est très lié ces deux termes. Le kémitisme, c'est les Africains qui ont décidé de s'assumer et de défendre corps et âme, en tout cas pour un retour à nos fondamentaux, à nos valeurs, à nos actes. C'est pour cela qu'on a peut-être créé assez d'associations pour réveiller ce qu'on avait perdu avec la colonisation et la pénétration des religions importées. Donc on peut dire aujourd'hui qu'un kémite fait forcément partie du mouvement kémitisme. Oui, oui. Ok, d'accord. Donc j'aimerais savoir, vous êtes kémite? Oui, je le suis, je l'assure. D'accord. Quel est le quotidien d'une personne qui se considère comme kémite? Bon, le quotidien d'une personne qui se considère comme kémite, c'est vraiment faire des libations pour penser, en tout cas avoir des connexions quotidiennes avec ses ancêtres. En faisant voilà, des libations, faire des libations, c'est quoi? Verser de l'eau, puis parler, s'adresser en tout cas à nos ancêtres à travers ce que l'on veut. Si par exemple je m'avais pour un travail, je peux demander en tout cas la bénédiction de mes ancêtres pour sortir, aller très bien faire le travail et rentrer. C'est le quotidien en tout cas d'un kémite et doit faire en tout cas assumer la connexion entre lui et ses grands. Donc ça veut dire que si moi je décide d'être un kémite, je dois faire des libations et il
faut surtout que je garde le contact avec mes ancêtres. C'est surtout ce qu'on doit comprendre. Exactement. En tout cas, c'est le contact régulier, la connexion régulière avec les ancêtres qu'il faut quand on vit. Et bon, on peut compléter, il y a assez de choses à faire. Il y a aussi des méditations, il y a des méditations kémites. Et plusieurs des religions ont qualifié leur manière de prier tout sur ce que nos grands-parents faisaient au niveau de l'Égypte antique. Par exemple, on sait que quand le soleil se lève, on sonne la cloche chez les catholiques, les musulmans et en ce moment, le Kamite aussi doit se lever pour voir les premiers rayons du soleil. C'est une bénédiction. Et ainsi de suite. Ok, d'accord. Ça veut dire, dès le matin, les premiers rayons du soleil sont une source de bénédiction pour un kémite. Exactement. Ok, d'accord. À part ça, y a-t-il autre chose? Oui, après ça, quand le soleil est au zénith, après les 14 quand il se penche, en tout cas, il y a 5 moments en tout cas importants au cours de la journée que, en tout cas, on doit marquer un arrêt pour parler de ça. Ok. Peut-on considérer le kémitisme comme une religion? Non, le kémitisme n'est pas une religion, c'est une spiritualité. C'est une connexion avec les esprits de la nature et nos ancêtres. Et chacun a sa manière de faire. On ne peut pas nous réunir, dire moi qui suis dans la moi aussi, ici, et on est la même façon de faire comme les religions ont des règles édictées. Ok, d'accord. Donc il y a une différence entre religion et spiritualité. Parce que dans la religion, il y a des règles qui sont établies, que tout le monde doit suivre. Exact. Dans la spiritualité, elle est différente de chacun. Exact. Donc on peut dire qu'il y a plusieurs courants dans le kémitisme. Pas plusieurs courants, mais en tout cas plusieurs manières de faire selon l'origine. Ok. Voilà. Il y a ce qu'on utilise de manière commune, parce que le poulet, on interprète ça à peu près de la même manière dans toutes les sociétés africaines. Pour ce que je connais, en tout cas au Burkina Faso, avec des autres amis, quand on travaille ensemble, quand on se retrouve dans la manière de faire aussi, en tout cas on se rejoint quelque part. Okay. Et on remarque que dans toute l'Afrique, c'est à peu près la même chose. Mais il y a quelques différences. Alors, il y a quelque part on utilise la cendre et l'eau. Des fois, bon, d'autres n'utilisent pas la cendre pour le même sacrifice. Voilà, ça a quelques différences. Je voulais savoir, quels sont les enseignements du kémitisme? Le kémitisme, c'est vraiment l'enseignement, c'est la vérité, l'honnêteté, toutes les valeurs africaines qu'on nous a inculquées depuis, en tout cas, Bazar. Ou du moins, tout ce que on inculquait aux enfants après les récoltes au clair de lune, quand on racontait les histoires des énigmes et les contes pour vraiment, en tout cas, éduquer de manière sociable les enfants. Ces valeurs qui sont pour nous les valeurs cardinales qu'un Kamite doit inculquer. D'accord. Et si on vous demandait, selon vous, entre un kémite et un traditionnaliste, sont-ils les mêmes personnes ou y a-t-il des différences? Ce sont les mêmes personnes. Et la différence est que, bon, c'est la société qui fait cette différence-là. Ils disent que, bon, il y a des gens qui méditent, qui sont traditionnalistes pur et dur depuis qu'ils sont des ils n'ont jamais fait l'objet de conversion dans une religion donnée, mais ils n'en parlent pas. Mais il se trouve que majoritairement, nous qui avons été convertis. Et après, on a découvert qu'il y a des valeurs sociales qu'il faut revaloriser, qu'il faut vraiment ressusciter. Donc, on a un autre discours pour un peu déconstruire le discours que nous, on avait entendu dans les autres religions. C'est ça qui fait qu'il y a souvent un couac qui préfèrent les traditionnalistes purs et durs qui n'ont absolument pas été convertis et qui ne dérangent personne. C'est ça qui fait un peu la différence. Je vois que depuis le début, on parle beaucoup de religion. Quel est le rapport entre les kémites et les religions? Bon, actuellement, je ne peux pas, en tout cas, me lancer sur ce chemin. Mais il se trouve que... Donc je veux dire, est-ce que vous vivez, vous cohabitez en paix avec vous acceptez les autres étudiants? Bon,
chez nous, on n'a pas de problème, en tout cas avec une religion quelconque. Au contraire, ce qu'on a dit, c'est parce que les gens étaient kamites, ils ont accepté ces différentes religions d'Afrique, laquelle se sont implantées en Afrique. C'est l'Afrique avec ses croyances, avec sa spiritualité. On dit que vraiment le kamitisme est une spiritualité de paix. En tout cas, on est très tolérant. Et on a toléré jusqu'à ce que, on nous a détruit. Et actuellement, c'est une revendication pour un retour à nos valeurs ancestrales que nous on porte. Et c'est ça qu'il faut atteindre pour nous. C'est le mouvement kémitisme et interdisciplinaire. Ce sont des traditionnalistes. D'accord. J'ai bien compris. En étant kémite, pendant une journée, il y a 5 prières. Donc, j'ai une question. Est-ce que ça veut dire que les kémites aussi ont des chapelets ou, je sais pas, des prières, des incantations? Oui, effectivement, nous avons des chapelets qui sont comment ça se représente, en tout cas avec rapport à et il y a les incantations, mais il se trouve que on n'a pas les mêmes, c'est pas des formules qu'il faut réciter. Ok. Voilà, c'est chacun qui s'adresse à cette selon en tout cas les intentions. D'accord. Il y a cette spiritualité qui est là et il y a aussi le volet sacrifice. Voilà, tous qu'on fait, alors, pour rendre hommage, vous avez une question. Voilà, trouver les réponses, bien faire des réparations. Avant d'avancer, je voulais juste demander, je crois que vous êtes venu avec un collier autour du cou. Et comment on appelle ce symbole-là? Ce symbole, c'est une croix et c'est la croix la croix qui a précédé celle de Jésus-Christ. Ça, c'est la croix antiquitaire utilisée par le grand-parent depuis l'Égypte antique. Okay. C'était un grand signe au niveau de tout cas de la spiritualité. D'accord. Je voulais poser une autre question. Je voulais savoir, après tout ce que vous nous avez appris, dans la société, comment est perçue une personne qui est kamite? Bon, dans la société actuelle, ceux qui peut-être ne comprennent pas trop de kamite, on le trouve comme peut-être en plus un Wakman, et c'est ceux qui sont là, qui peuvent, en tout cas par miracle, donner un pouvoir quelconque comme genre de pouvoir d'argent. Okay. Nous, en tant qu'association, il y a plusieurs personnes qui s'approchent et veulent devenir riches en état commerçant. Est-ce qu'en venant dans votre association, vous avez des solutions? Okay. On leur répond non. Ok, donc ça veut dire aujourd'hui, officiellement, il faut dire que quand on est kamite, ça ne veut pas dire qu'on est Wakman. On n'est pas Wakman. C'est différent. On n'est pas Wakman, c'est bien différent. Si je comprends bien, quand on parle de kamite ou kémite, on parle d'Africains qui veulent repartir à leur source, donc de Noirs africains. Est-ce que ça veut dire que d'autres personnes de couleurs de peau différentes ne peuvent pas devenir kémites? Ça sera extrêmement difficile puisqu'on parle de spiritualité. Et cette spiritualité, comme on le dit, c'est une connexion avec les ancêtres et méritants africains. Donc, une personne qui n'a pas, en tout cas, le sang d'un ancêtre africain qui coule dans ses veines, sera très compliqué. Voilà. Mais on remarque qu'il y a assez d'expatriés, assez de, comment on les appelle, en tout cas d'occidentaux, qui viennent, par exemple, qui maîtrisent le balafon plus que des Africains chez eux maintenant. Donc, on ne peut pas dire qu'ils maîtrisent certains points de la spiritualité africaine. Non, on ne peut pas, en tout cas, donc j'ai déjà dit qu'ils sont vraiment rétablis. C'est tout comme, voilà, comme on appelle ça, les réseaux téléphoniques. S'il n'y a pas un signal de connexion Internet de ton réseau ici, ça sera compliqué de capter un réseau. Donc, c'est ce qu'on peut donner comme, en tout cas, je pense à ça. Mais comme le monde évolue, on a ces appuis. Ok, d'accord. Selon vous, pour le développement de l'Afrique, quelle est la place du Québec pour le développement de l'Afrique? Bon, pour le développement de l'Afrique, il faudrait que, en tout cas, le Québec soit vécu en son vrai sens. Je veux dire, actuellement, vous voyez, sur l'évolution du monde, l'évolution, en tout cas, de l'Afrique de l'Ouest, c'est parce qu'on a soif de revenir sur nos valeurs endogènes.
baser notre développement sur le palais culturel serait très bénéfique pour qu'on puisse en tout cas aller loin. Si on prend l'exemple par exemple de la Chine, les Chinois sont basés sur leur culture et voilà, actuellement ils rayonnent par la culture. Actuellement, on n'a pas eu cette chance-là. Il faut que nous aller sur une tradition, sur la culture, bâtir des socles assez forts, développer notre économie, notre politique et tout. Ça, en tout cas pour nous, le métisme devrait être pris à bras le corps par tout Africain et on allait voir ce que on peut avoir comme un point en avance par rapport à notre. Je voulais sauter sur ce mot, pont en avant. Quand vous parlez de retourner aux sources, alors qu'aujourd'hui on est en train de parler d'intelligence artificielle, de technologie, pensez-vous qu'en repartant vers nos valeurs, nous pourrons rattraper ceux qui ont atteint ces niveaux de technologie? Bien sûr, on peut l'atteindre, pourquoi pas. Seulement, ce qu'il faut faire remarquer, si l'on revient avec quelques lectures qu'on a eu à faire, le nombre binaire, ça a été découvert par un Africain. Et c'est ça qui a permis la fabrication des ordinateurs, des téléphones. Tout cela, la science est vraiment africaine. Il y a souvent des gens qui disent que vous dites de revenir en arrière. Pourquoi vous voulez ici des motos? Pourquoi vous voulez dans des voitures? Mais la science, tout a commencé en Afrique, ici. On a bien dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il y a des exemples qu'on peut découvrir en Égypte, en Érythrée et bien d'autres pays. Donc, en tout cas, si on revient en arrière, on veut prendre nos valeurs, puisque c'est sur ces valeurs qui sont appuyées des Occidentaux pour se développer. On aura pu le faire en notre manière et selon les normes que l'on utilise. Okay. Merci, M. Christian Troubé. Je vais vous demander si vous avez un mot à dire à toutes ces personnes qui n'avaient jamais entendu parler du kémétisme ou qui avaient des notions qui n'étaient pas correctes du kémétisme. Si vous avez un mot à leur donner, ce sera lequel? Ok, bon, c'est juste pour leur dire tolérance, parce que le kamite n'est pas celui qui est, comme on appelle, méchant de la société, comme on l'aurait pensé. C'est vrai, il y a des détenteurs de pouvoir mystiques qui sont kamites, mais c'est pouvoir qu'on tient, c'est pas pour faire mal, c'est pour se défendre au cas où. C'est comme une arme qu'on donne en RTS, ils n'utilisent pas ça à toutes les situations qui se présentent. Donc, c'est nous sont des hommes tolérants. Nous, quand on reste l'histoire de l'Afrique avant la colonisation et avant l'évangélisation, l'occidentalisation. On voulait qu'on peut revenir sur ces bases. Merci, M. Christian Troubé. Merci de nous avoir éduqués sur le kémétisme et qu'est-ce que c'est qu'un kémite. Je voulais vous dire merci à vous de nous avoir suivis. Aujourd'hui, le sujet c'était sur le kémétisme et bientôt on pourra se retrouver pour un nouveau sujet. Au revoir.